Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de la télévision interactive. Voici les titres de ce samedi. 28 mai, journée internationale de l'hygiène menstruelle. L'association menstruelle soulage les femmes. Elle leur remet des kits de protection hygiénique et les forme sur la problématique de la santé menstruelle. Pas de marche pour la coordination des organisations pour la libération de Roch Kaboré comme prévu ce 28 mai 2022, mais plutôt une assemblée. Les militants exigent la libération immédiate de l'ancien président au risque de poursuivre la lutte et de l'élargir aux 45 provinces du Burkina. Campagne agricole 2022-2023 au Burkina Faso, plus de 5 millions de tonnes de céréales attendues. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, la phase 2 Burkina Faso, a également été lancé ce 27 mai à Gourgo, dans la région du centre-est, par le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Avant le développement de ces titres, Coris Banque Internationale à Côte d'Ivoire a procédé ce samedi 28 mai 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'inauguration de son nouveau siège. Il a coûté pas moins de 8,2 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a vu la présence de Dr Seglaro Abel Assomé, ministre de l'économie, des finances et de la prospective du Burkina. La cérémonie s'est déroulée sous le patronage du vice-président ivoirien Koné Tiemoko Meilet et en présence du ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara et du ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Koulibaly. La Côte d'Ivoire est le plus grand marché financier de l'espace UEMOA. Ce joyau selon Coris Bank marque les ambitions d'une banque qui s'affirme dans la sous-région et au-delà. Avec la meilleure part de marché au Burkina Faso, un peu plus de 23%, la banque autrement inaugurera son joyau de siège à Ouagadougou en 2023. La journée internationale de l'hygiène menstruelle est célébrée le 28 mai de chaque année. En prélude à cette journée, l'association menstruelle et ses partenaires ont décidé de soulager près de 600 femmes en situation précaire. Ce sont donc des ateliers de formation dénommés « Changeons les règles » et sur la problématique de la santé menstruelle qui ont été proposés aux femmes et jeunes filles. À la fin de la formation, les participantes ont toutes reçu un kit d'hygiène menstruelle. Mamidriana Kamabou. Au Burkina Faso, 3 femmes sur 4 n'ont pas accès à une hygiène menstruelle appropriée. Cette précarité entrave leur liberté de mouvement, pénalise les jeunes filles dans leur cursus scolaire. C'est pour pallier donc à cela que l'association menstruelle a initié cette formation. Une formation de sensibilisation qui permet à ces femmes de mieux gérer leurs menstrues. Toutes mères de famille, elles ont appris une nouvelle méthode qui leur permette non seulement de mieux se protéger, mais aussi de protéger l'environnement dans lequel elles vivent. Pour les périodes de menstrues des femmes, en vue d'éviter l'utilisation du coton, qu'on utilise généralement lorsqu'on est en période de règles. Et c'est souvent pas évident côté hygiène et ça occasionne des dépenses et puis ça ne protège pas suffisamment. Et aussi côté nature, ça pollue la nature également parce que c'est des déchets. Pour la présidente de l'association, nombreuses sont ces femmes qui ignorent l'existence d'une journée dédiée à la cause menstruelle. Au regard de cette situation, l'association menstruelle et ses partenaires se sont mobilisés durant le mois de mai à travers de rencontres et des échanges afin de sensibiliser les femmes en situation de précarité sur la problématique menstruelle. 3 ateliers de formation par semaine depuis le début de mai. Voilà. Donc, et les sensibilisations, c'est des groupes de 40 femmes. Et ces 40 femmes-là bénéficient vraiment d'une connaissance, voilà, des règles, si je peux dire ça comme ça, une connaissance des règles. Elles savent maintenant pourquoi j'ai mes règles tous les mois et comment est-ce que je peux me protéger contre
comment est-ce que je peux arriver à me protéger correctement, voilà, pendant mes règles, pendant très longtemps, pendant des années. Et en plus du renforcement de capacité, chaque femme est repartie avec un kit incluant une coupe menstruelle qui est une protection hygiénique et réutilisable. En tout cas, aujourd'hui, grande est notre joie. Franchement, nous sommes vraiment très contents d'être là et de bénéficier à la formation aussi. On a eu un kit menstruel réutilisable qui va nous aider pendant des années. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment faire pour gérer nos règles. La formation a réuni des femmes de 3 associations à savoir l'association Ampo, Pépé Filles, l'association Ami et l'association Camille. L'association menstruelle est une association qui œuvre pour le bien-être menstruel et lutte contre la précarité menstruelle de jeunes filles et de femmes au Burkina Faso. La marche pacifique annoncée pour ce samedi 28 mai par la coordination des organisations pour la libération de l'ancien président Roch Kaboré s'est finalement transformée en assemblée. Après l'interdiction de la marche, les militants de ces organisations se sont retrouvés au Conseil burkinabé des chargeurs pour une assemblée à l'ordre du jour. Le bilan des activités de la coordination et la déclaration dite du 28 mai pour réclamer la libération de l'ex-président Kaboré. Si rien n'est fait, dans un bref délai, la coordination entend activer la lutte dans les 45 provinces du pays. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de l'Alliance, Désiré Ginko. Il est au micro de Maxime Jean-E de Bambara. La marche annoncée pour ce samedi 28 mai par la coordination des organisations pour la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré s'est finalement transformée en assemblée générale. En lieu et place du rond-point des droits humains, c'est la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs qui a accueilli la mobilisation. Les pancartes préparées pour la marche sont brandies dans la salle avec comme principal message la libération de l'ex-président Kaboré. C'est du reste l'objet de la marche interdite par le haut-commissaire de la province du Kadiogo, chargé de l'expédition des affaires courantes de la mairie de Ouagadougou. Une interdiction qui n'est pas du goût des organisateurs. Le refus par les autorités actuelles de nous accorder l'autorisation de manifester pacifiquement au rond-point des droits humains vient une fois de plus encore de démontrer aux yeux du monde les intentions inavouées et les calculs malsains de la junte militaire qui ne vise qu'à faire du président Kaboré un otage dans son propre pays. À l'ordre du jour de cette assemblée générale aux allures des mouvements d'humeur, le bilan des actions menées par la coordination depuis sa création et la livraison à la presse de la déclaration dite du 28 mai. Déclaration dans laquelle la coordination interpelle, sinon met en garde les autorités au pouvoir. Si, dans un bref délai, cela n'est pas pris en compte par la junte au pouvoir, la lutte pacifique et citoyenne s'étendra dans toutes les 45 provinces de notre pays. La libération réelle et totale du président Kaboré demeure pour nous et pour l'ensemble des filles et des fils de ce pays épris de justice et de liberté une question non négociable. Une question non négociable. Elle doit prendre fin immédiatement. Ce spectacle n'est point à l'honneur de notre pays. Depuis le coup d'État du 24 janvier dernier, cela fait plus de 4 mois que l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré est gardé en résidence surveillée par les nouvelles autorités et cela sans aucune décision judiciaire. La coordination dit donc rester déterminée pour sa libération totale et sans condition.
L'opération Manamana ou Mon acte patriotique pour ma ville a lancé le 30 avril dernier par le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, fait son bonhomme de chemin. Pour ce deuxième mois d'opérationnalisation de l'activité, les agents du ministère en charge des Affaires étrangères se sont mobilisés ce 28 mai. Leur objectif a été d'assainir l'avenue Wari Boumediene en partant du rond-point de la Femme jusqu'à l'avenue Kwame Nkrumah. Au bout d'un peu plus de 2 heures d'efforts conjugués, l'avenue en question présentait un bien meilleur visage. Michael Tougri. Voici à quoi ressemblait ce caniveau ici à l'avenue Wari Boumediene. Des sachets, des feuilles mortes, de la terre avaient pratiquement recouvert le caniveau. Après le passage du personnel du ministère en charge des Affaires étrangères, l'ouvrage d'évacuation des eaux de pluie est débarrassé des ordures. Cette opération d'assainissement des caniveaux et de la voirie s'inscrit dans le cadre de l'opération Mon acte patriotique pour ma ville. C'est un acte citoyen de lutte contre l'insalubrité. Mais je pense qu'au-delà de ce combat, dont le résultat direct est l'assainissement total, il y a toute la symbolique de rassemblement et d'union autour d'une problématique partagée, qui est l'insalubrité dans nos villes. Mais je dirais qu'au-delà même de ce résultat que nous cherchons, l'opération Manamana nous ramène à nous unir contre d'autres problèmes. Vous savez que nous sommes en lutte contre le terrorisme depuis un moment. Le personnel du ministère en charge des Affaires étrangères avait en charge de rendre propre l'avenue Wari Boumediene et ses rebords. L'opération de salubrité qui a commencé ici au rond-point de la Femme s'est achevée sur l'avenue Kwame Nkrumah. Pendant plus de 2 heures, le personnel du ministère a pu renforcer son engagement patriotique et citoyen, un autre objectif de cette journée consacrée à la lutte contre l'insalubrité. Le ministère en charge des Affaires étrangères a la charge donc de s'occuper de la salubrité de cette rue-là, qui va du rond-point, on va dire de l'évêché, voilà, la place de la Femme, jusqu'à la station Total sur Kwame Nkrumah. Pour moi, l'engagement est assez total et je pense qu'au fil du temps, tous les jeunes, toutes les femmes des villes et des villages de Burkina vont se mettre ensemble pour s'attaquer à ce problème. Donc s'unir chaque samedi du mois pour donner un signal, c'est un symbole de notre volonté de rester rassemblés unis face aux défis majeurs. L'opération Manamana, lancée le 30 avril dernier par le chef du gouvernement burkinabé, Albert Ouedraogo, se tient chaque dernier samedi du mois. Cette opération d'assainissement vise à promouvoir les travaux d'intérêt commun, la solidarité entre les populations. Le même appel du président du Faso a trouvé écho favorable auprès des autorités administratives et coutumières dans le plateau central. Elles sont sorties nombreuses ce samedi 28 mai sur le site du centre hospitalier régional de Zignaré, muni de matériel de nettoyage pour faire des environs de ce centre de santé un lieu propre. Yacinthe Sawadougou. C'est ici, au centre hospitalier régional de Zignaré, que les autorités administratives, coutumières et religieuses se sont retrouvées pour l'opération Manamana ce samedi. Cette activité de salubrité, dont le lancement a été donné par le président du Faso, vise non seulement à sensibiliser la population autour de la salubrité, mais aussi à promouvoir le brassage des populations. Quand vous regardez un peu dans nos villes, qu'elles soient moyennes ou petites, même dans les villages, dans les quartiers, le conseil est amer. Des sachets qui jonchent les rues, des eaux qui stagnent par endroits. En tout cas, le conseil est très amer. Effectivement, je crois que le gouvernement a pensé qu'il était de bon ton de conscientiser les uns les autres pour que chacun change de comportement. Changer de comportement en termes d'action individuelle, changer de comportement en termes d'action collective pour assainir notre cadre de vie. On a les jeunes, les vieux, les corps constitués de la province et de la région qui se sont mobilisés donc, pour l'opération Manamana. Cela dénote donc de l'intérêt qu'ils portent en tout cas à l'activité.
et je suis vraiment satisfaite. Et bon, je profite pour donner une information. L'activité elle n'est pas ponctuelle, c'est pas aujourd'hui seulement que nous allons la mener. Et c'est une activité qui est instituée désormais pour chaque dernier samedi du mois. Donc chaque dernier samedi du mois, nous allons nous réunir dans un endroit précis pour en tout cas mener l'opération Manamana. Pour Sa Majesté le Nabassanem des Igniarés, cette forte mobilisation de la population est aussi un signe de l'adhésion de la population à cette initiative et témoin de l'existence d'un esprit de solidarité et du vivre ensemble. Je peux estimer le nombre de participants à cette opération à 1000 et c'est ça la solidarité. Notre présence ici est aussi un symbole de brassage et c'est aussi une arme. J'étais avec le secrétaire général de la région et les directeurs généraux tout à l'heure et on a travaillé en toute convivialité. Cela nous amène à oublier un tant soit peu les douleurs que nous vivons actuellement du fait de la situation sécuritaire. Selon les autorités, l'opération Manamana ou encore Mon acte patriotique pour ma ville se tiendra tous les derniers samedis du mois avec pour ambition de toucher toutes les villes du Burkina Faso. C'est parti pour la campagne agricole 2022-2023. Plus de 5 300 000 tonnes de céréales, plus de 1 700 000 tonnes de cultures de rente et plus de 800 000 tonnes de cultures vivrières. Ce sont les objectifs que se fixe le département d'Innocent Kiba pour cette campagne afin de booster le manque occasionné par la saison dernière. Intégration des systèmes de production agricole, pastorale en halieutique et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. C'est le thème retenu pour cette année. Le lancement officiel a eu lieu ce 27 mai à Gourgo, dans la commune de Tenkodogo, c'est dans la région du centre-est du Burkina. Alexis Wenkoumni Belemnaba. Le vrombissement de ce tracteur ici à Gourgo dans la commune de Tenkodogo marque le lancement officiel de la campagne agricole saison humide 2022. Et pour cette campagne agricole, l'engagement et la détermination de tous les acteurs est souhaité et les objectifs sont ainsi déclinés. Pour la campagne agricole 2022-2023 qui s'annonce, l'engagement et la détermination de tous les acteurs du monde rural sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs de production agricole, déclinés ainsi qui suit. 5 398 000 tonnes de céréales, 1 798 000 tonnes de culture de rente, 897 000 tonnes d'autres cultures vivrières. L'atteinte de ces objectifs permettra de couvrir les besoins céréaliers et augmenter le revenu des ménages. La campagne agricole écoulée a été marquée par une double crise, celle sécuritaire mais aussi celle liée aux aléas climatiques, ce qui a occasionné une baisse de 10% de rendement par rapport à la campagne agricole 2020-2021. Les objectifs ainsi fixés permettront de couvrir les besoins. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 est également lancé. Cette fois, c'est avec une enveloppe de 26,4 milliards de francs CFA financée par le fonds IDA pour 25 milliards et une contrepartie nationale de 1,4 milliard. Les résultats probants qui ont été donc obtenus à travers cette première phase ont motivé en fait les bailleurs de fonds, le Burkina Faso donc à formuler une deuxième phase, ce qui a permis effectivement donc le lancement aujourd'hui de cette deuxième phase qui va innover par rapport à la première en termes donc d'activité, parce que la première phase parlait seulement donc de santé animale, mais on a ajouté la notion donc de contrôle du médicament vétérinaire qui est un fléau lié un peu donc à un peu ce qu'on appelle les médicaments de rue. Ça touche aussi les animaux, donc on veut un peu donc assainir ce milieu. Également la question donc de l'inclusion des jeunes et des femmes en termes donc d'activités socio-économiques, développement d'AGR et autres. Et on a enfin donc la question donc de la production fourragère qui vient s'ajouter comme activité sur les premières activités qui existaient.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, pour sa part, apporte son appui technique et financier à près de 2,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette cérémonie, plusieurs agriculteurs ont bénéficié de l'appui de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole en engrais. L'Université de l'Unité africaine célèbre la 13e édition de sa journée de l'intégration. Une vingtaine de pays ont pris part à cet événement qui a été riche en couleurs et en émotions. Cette célébration, au-delà de son côté festif, vise à briser les barrières et à consolider le vivre ensemble. Le président du conseil d'administration de l'université a invité les dirigeants des pays africains à travailler dans ce sens. Mamidriana Kamabou. La journée de l'intégration africaine à l'Université de l'Unité africaine a toujours été l'occasion d'une parade de différentes nationalités qui vivent dans cet espace et à moi. Et l'année 2022 n'a pas dérogé à la règle. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, la RDC, la Jordanie, l'Espagne, les États-Unis ou encore le Burkina Faso, ce sont une vingtaine de pays qui ont représenté leur communauté en ce jour. Les représentants de chaque pays ont présenté ce qu'ils avaient comme accoutrement caractéristique de leur culture, mais aussi certains objets faisant partie de leur quotidien. Tout ceci au cours d'une courte marche circulaire ouverte par le porteur du drapeau du pays. Un défilé suivi d'un concours de danse. Et au résultat, c'est le Nigeria qui a remporté cette 13e édition. Nous sommes très heureux aujourd'hui. C'est comme un rêve. C'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Merci. L'intégration des peuples par la culture est l'option la mieux indiquée pour qu'un jour l'Afrique soit ce continent d'un même peuple au même destin, a souligné le président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine. Cette journée est donc une manière d'interpeller les dirigeants des nations africaines. La culture montrée par ces étudiants-là. Vous voyez leur habillement, leur engagement dans la danse. Donc c'est une invite aux dirigeants actuels des Africains, des dirigeants de l'Afrique à s'unir, à se donner la main pour développer notre continent qui en a fortement besoin. L'initiative de la célébration de la journée de l'intégration africaine à l'Université de l'Unité africaine permet de briser les barrières et de consolider le vivre ensemble malgré les différences de coutumes, de langue, de traditions et de culture. C'est le thème qui m'interpelle en fait, au-delà de me sentir concernée parce que je suis de l'école du sud de la maison, c'est le thème de la cohésion sociale de l'unité africaine. Je pense qu'aujourd'hui c'est un thème qui est fondamental, qui doit interpeller tout le monde, à nous unir, à nous donner la main et à apprendre à vivre ensemble. La journée de l'intégration africaine à l'Université de l'Unité africaine, c'est aussi le volet exposition. Des différentes recettes culinaires ont été présentées à l'occasion. La communauté universelle des assemblées spirituelles des Soufis a organisé hier 27 mai la nuit du Mawloud, un événement qui marque la célébration de la naissance du prophète Mahomet. La communauté s'est recueillie autour du thème « La religion comme solution à l'extrémisme violent ». À l'occasion de ce rassemblement, le cheikh Soufi Mouaz a appelé les guides religieux à contribuer à l'instauration de la paix au Burkina Faso. Abdoulrahim Agnini. Lecture du Coran, prêche et invocation, ce sont entre autres les actes d'adoration qui ont ponctué cette nuit du Mawloud organisée par la communauté des Soufis du Burkina Faso. Le Mawloud, qui marque la célébration de la naissance du prophète Mohammed, est une occasion de tirer des leçons dans ses enseignements pour un meilleur vivre ensemble. Pour le cheikh Mouaz Ouedraogo, guide spirituel de la communauté des Soufis, le prophète de l'islam a toujours prôné l'amour du prochain, la tolérance et la paix.
Alhamdulillah, à travers la religion, c'est prêcher contre la haine, c'est prêcher contre la radicalisation, c'est prêcher contre la discrimination, c'est sensibiliser sur l'amour du prochain, sur l'acceptation du prochain, sur la tolérance, sur la tolérance religieuse, quelle que soit l'idéologie de la personne, quelle que soit sa religion. Le cheikh Mouaz estime que les leaders religieux doivent jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. En plus donc des actions militaires, il prône la sensibilisation pour mettre fin à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Quand un pasteur s'adresse à un protestant, il lui parle. C'est comme si c'est Jésus même qui lui a parlé. Si un prêtre s'adresse à un catholique, il lui parle. On dirait que c'est Jésus même qui lui a parlé. Si un cheikh s'adresse à ses disciples, il les parle. C'est comme si c'est Mohammed même qui les ont parlé. Ils respectent leurs paroles. Donc, s'ils sont ses disciples, les disciples de ceux-ci, et que ceux-ci doivent se retourner envers eux, les appeler à la tolérance, au pardon, à l'acceptation de l'autre, à la tolérance, je suis sûr que nous allons atteindre à la paix et Dieu va nous aider parce que si on laisse tout avec les forces de défense, c'est vrai, ils font de tout leur pouvoir matin, midi, soir pour nous défendre, mais une seule partie de la population ne peut pas faire la paix. Il faut que tous les Burkinabés s'impliquent. Il faut que les guides religieux qui connaissent les paroles de Dieu s'impliquent dedans par la prière et l'appel à la paix, à la tolérance. À l'occasion donc de ce Maouloud, des invocations ont été apportées à la célébration pour que la paix revienne au Burkina Faso. Les fidèles musulmans ont été appelés à prier sur le prophète et à suivre son exemple de vie pour construire un monde paisible et bénéficier de la miséricorde de Dieu ici-bas et à l'au-delà. L'artiste musicien burkinabé Sanabob présente son 8e album. Yiki, c'est le nom de ce dernier né de l'artiste qui propose 14 titres avec tout autant de thèmes abordés tels que la loyauté, le vivre ensemble, le patriotisme et la parenté à plaisanterie. La dédicace de l'album a eu lieu ce vendredi 27 mai 2022 à Ouagadougou. Salimatou Zongo et Mamidriana Kamabou vous en parlent. Composé de 14 titres, Yiki ou Lève-toi en langue nationale morée, c'est le titre du nouvel album de l'artiste et musicien Sanabob. L'artiste, à travers cette nouvelle production artistique, veut s'inscrire dans la continuité, celle de conscientiser les masses populaires pour un changement de comportement qualitatif. Il aborde sans tabou les sujets d'actualité qui minent le monde et le Burkina Faso. L'album Yiki est aussi une invite à la promotion de la cohésion sociale. La royauté, le patriotisme, la parenté à plaisanterie sont également les thèmes abordés dans cette nouvelle œuvre discographique. Il faudrait que tout le monde se mette debout aujourd'hui, surtout la génération montante, retourne dans notre culture, dans notre religion traditionnelle et pouvoir aujourd'hui éradiquer vraiment le mécontentement aujourd'hui tiré dans le cœur de chaque Africain, particulièrement des Burkinabés. Il faut qu'on se mette debout. Parce que ton voisin, c'est ton sauveur. Le Burkina Faso a besoin de le morceau engagé. Ils ont besoin des engagements nous des actifs aujourd'hui pour pouvoir dire ce qui ne va pas. C'est mon pays. Bon, l'Europe m'attend, c'est vrai, mais pour le moment, il y a des problèmes au Burkina Faso. Je dois régler ça. La dédicace de ce 8e album marque le début d'un partenariat entre l'artiste et Canal Plus Burkina qui s'engage à l'accompagner pour une meilleure communication de ses activités. On a choisi d'accompagner Sanabob parce que c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et depuis des années, il a démontré sa capacité à faire de la musique un chef-d'œuvre. Donc, et c'est un grand acteur de la culture du Burkina. Et c'est pourquoi nous, Canal+, on n'a pas hésité une seconde à l'accompagner sur le lancement de son nouvel album. Et ça ne se limite pas à là. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres surprises qu'on attend, qu'on réserve à Sanabob. Et c'est des choses que vous allez voir plus tard sur les antennes. Dans ce 8e album, l'artiste a aussi rendu hommage à des personnalités religieuses et traditionnelles. Sanabob, lors de cette dédicace, a annoncé une tournée pour présenter son œuvre aux mélomanes et promouvoir le vivre ensemble.
Hier, nous vous parlions du forum de Bamako. Eh bien, il faut savoir que le Burkina Faso a été valablement représenté. 2 jeunes dames du pays des hommes intègres y ont été donc distinguées. Il s'agit de Madeleine Delma et Alissa Ouedraogo, toutes 2 étudiantes en agroéconomie à l'Institut Polytechnique de Jalom à Ouagadougou. Elles ont été invitées au forum de Bamako pour recevoir le prix d'excellence pour leur initiative entrepreneuriale dans leur domaine de prédilection. Reportage de Bourema Soulou. Madeleine et Alice sont spécialement venues du Burkina Faso pour recevoir leur prix d'excellence du Forum de Bamako. Un prix d'excellence acquis grâce à leurs efforts pour l'essor de l'agrobusiness au Burkina. Malgré leur jeune âge et leur statut d'étudiante, ces 2 jeunes dames sont des redoutables entrepreneurs en herbe. Nous sommes allés au barrage numéro 2 de Tanguin et demander en tout cas un peu d'espace pour une petite exploitation. Ça c'est l'an passé. Et de là-bas, ils nous ont demandé vous venez pour chercher de l'argent ou vous venez pour des expérimentations. Et là, on les a répondu qu'on venait pour l'expérimentation en même temps que chercher l'argent. Parce qu'on ne peut pas faire l'expérimentation et prendre les fruits pour autre chose. Voilà, on va essayer de vendre ces fruits-là. Voilà, pour en tout cas pouvoir répondre à nos besoins. Elles ont reçu leur prix d'excellence sous l'ovation des entrepreneurs acquis à leur cause. Pour elles, cette récompense est une marque de reconnaissance. Tout d'abord, je voulais remercier le président Abdoulaye Koulibaly qui nous a vraiment honorés avec ce prix d'excellence. Nous n'avons pas vraiment les mots pour le remercier et en plus remercier l'Institut Polytechnique Shalom qui nous a formés avec des formations vraiment très excellentes, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Je n'ai pas de sentiment pour exprimer ce que je ressens parce que je suis très contente et puis c'est un prix qui m'encourage à avancer et à pousser d'autres personnes aussi à avancer. Donc je suis vraiment heureuse pour ce prix. Nos 2 amoureuses de l'agrobusiness voient déjà loin. Elles veulent faire du secteur leur principale activité professionnelle. Pour l'avenir, disons, on compte créer notre propre entreprise de production et plus spécifiquement pour la production maraîchère et puis pour les feuilles d'amarante qui est vraiment prisée dans notre pays pour la préparation d'un des plats qu'on appelle le babena. Donc les gens en consomment vraiment beaucoup et on pense que ça sera un futur meilleur. Étendre en tout cas l'exploitation, elle a si bien dit, et la production des feuilles d'amarante associée à d'autres cultures. Voilà. Et dans la culture maraîchère, il y a bien nombre, en tout cas, bon nombre plutôt, voilà, de cultures à exploiter toujours au Burkina Faso, voilà, qui sont aussi rentables. Le prochain défi pour Alice et Madeleine est de se lancer dans la production d'agrumes, des tomates, d'oignons, du chou, des piments, entre autres, des produits de grande consommation au pays des hommes intègres. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité au programme de Twi TV, la télévision interactive. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre de nos sessions. Bonsoir.